Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va attaquer un nouveau puzzle classique facile et ce sera Self-Driving Car Testing. L'énoncé est le suivant. On va avoir trois variables en entrée et suivant les informations qui nous sont données par ce variable, on va devoir redessiner une route avec une voiture qui se balade sur cette route. Ici la route, elle est constituée de barres verticales ou obliques. Alors dans l'exemple ici, on n'a que des barres verticales. Et la voiture, c'est le dièse. Hop, juste le dièse ici. Donc en entrée, qu'est-ce qu'on a? On a la variable n ici, et on nous dit que la variable n, c'est le nombre de lignes qui constituent la route. Ensuite, on a la variable xVenCommands. Alors celle-ci, elle contient plusieurs informations. La première information qu'elle va contenir, c'est la position en x de la voiture. Donc là, on le voit ici, c'est cette ligne-là. La position en x, donc la toute première information qui nous est donnée, eh bien x est en 2, donc la voiture est en 2. Ensuite, c'est une liste de commandes qui va nous être donnée, séparée par un point-virgule. Alors, que veulent dire ces commandes? Pour bien comprendre ce qu'elles veulent dire, je vais juste mettre un exemple. Donc, je vais faire un print de xVenCommands. Hop. Et je vais faire ça dans le deuxième test. Donc ici, on a la position de la voiture en x égale 2. Ensuite, elle doit 12s. Alors, ça veut dire 12 straight. Donc, elle doit aller 12 fois tout droit. Puis 6 right, donc elle doit aller 6 fois à droite, et puis ensuite 18s, donc elle doit aller 18 fois tout droit. Alors, je vais resupprimer le print, et il nous reste une dernière information, c'est celle contenue dans le Erven Road Pattern. Alors, quelle est cette information? Cette information, en fait, elle nous indique combien de fois un pattern va se répéter à la suite. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un pattern, c'est tout simplement la forme de la route. Par exemple, ici, cette forme-là, donc pour le tout droit, va se répéter 10 fois. Alors, je peux faire un autre exemple ici du print Erven Road Pattern. On remet le file égale 6.stder. Et si je fais un test ici, voilà. Donc là, on aura 14 fois du tout droit. Ensuite, on aura une fois un oblique. Ensuite, on aura une fois un espace, puis l'oblique. Ensuite, une fois deux espaces ou trois espaces, je vois pas bien, et l'oblique, etc., etc. L'idée étant de réafficher la route avec la voiture qui circule dessus. À présent, je vais supprimer le print ici, et puis on va pouvoir instancier nos variables. Alors, sur l'input, ici, qui nous est donné et qui est stocké dans la variable xVenCommands, je vais faire appel à la méthode split sur le point-virgule. Ça va comme ça nous séparer toutes les commandes et les mettre dans une liste. Et chaque case de cette liste contiendra une commande. Par exemple, xVenCommands de 0 contiendra la position de la voiture, xVenCommands de 1 contiendra une première instruction, etc., etc. Donc justement, récupérons la position de la voiture. Donc celle-ci, elle est à l'indice 0 de la liste xVenCommands. Donc ça, je le caste en int parce que comme c'était un input, ça veut dire que c'était une chaîne de caractères. Et je le caste en int parce que je veux lui soustraire 1. Alors pourquoi lui soustraire 1? Quand on nous donne la position de la voiture, si la voiture est à la position 1, nous à la fin on devra afficher une chaîne de caractères pour représenter la position de la voiture. Et le premier élément dans une chaîne de caractères, il est à l'indice 0. Donc à chaque fois ici qu'on nous donne la position de la voiture, il va falloir lui soustraire 1 pour que cela corresponde à la manière dont sont indexées les listes et les chaînes de caractères. Donc maintenant qu'on a la position de la voiture, on n'a plus besoin de l'élément à l'indice 0 de xVenCommands, donc on le supprime. Et on va instancier deux autres variables. Donc la première, c'est la variable repeat que j'instancie à 0 et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et la variable direction qui contiendra soit R, soit L, soit S. Donc autrement dit, si on va tout droit, à droite ou à gauche. On va pouvoir passer à l'algorithme principal de cet exercice. Ici, je vais vouloir une liste, donc j'applique un split sur le point-virgule. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dessiner la route et on veut dessiner la voiture. Mais les patterns qui nous sont demandés pour la route peuvent ne pas correspondre aux directions de la voiture. Alors, je donne un exemple, mais imaginons qu'on ait, tiens, comme ici, 14 fois à dessiner une route toute droite. Et bien la voiture, sur cette route toute droite, elle peut aller un petit coup à droite, un petit coup à gauche, puis continuer 3 fois tout droit, puis 2 fois à droite, etc., etc. Donc l'idée, c'est de dessiner la route. Mais en même temps, quand on dessine la voiture, on veut prendre en compte ses déplacements. Notre boucle, ici, que l'on va créer, c'est pour dessiner les éléments de la route. Donc, for j in range de int erven road pattern
de 0. Hop, petite erreur, de 0. Tac. Alors, Erven Road Pattern de 0, ici, ça sera du coup ce premier élément. Donc là, le nombre de fois qu'un pattern doit être répété. Donc ici, on fera 14 tours de boucle. Pendant ces tours de boucle, il faut quand même qu'on prenne en compte la direction que doit prendre la voiture. Pour ça, on va s'aider d'une première variable, c'est la variable repeat. Cette variable repeat va stocker le nombre de fois qu'une commande doit être répétée. Par exemple, si on a 12s, donc que la voiture doit aller 12 fois tout droit, eh bien on récupérera le 12. Donc c'est ce qu'on fait ici, on caste en int le xven commands de 0. Donc par exemple 12s qui est contenu dans une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, on veut récupérer tous ces éléments sauf le s. Donc en fait juste le 12. Si on avait eu par exemple 6R, on récupérerait juste le 6. Donc on a notre variable repeat. Ici, on va faire une condition. Si la longueur de xven commands est supérieure à 0, autrement dit s'il reste des instructions à prendre en compte pour la voiture, alors on va regarder quelle est sa direction. Quelle est sa direction? Et bien pour ça on va regarder dans xven commands de 0. Et cette fois-ci on va s'intéresser au dernier caractère. Par exemple, si c'est 12S, eh bien on veut récupérer le S. Si c'est 6R, on veut récupérer le R. Et si c'est 4L, on veut récupérer le L. Donc là, xven commands de 0, on aura par exemple 12S. Et enfin, dans la chaîne de caractères, on veut récupérer le dernier élément. Donc on prend en compte la longueur de cette chaîne de caractères, donc xven commands de 0, mais à l'indice -1 de sa longueur. En effet, si la chaîne de caractères fait 3, de longueur, ça veut dire que son dernier élément est à l'indice 2. Donc à ce moment-là, 3 moins 1, 2. Donc on récupère dans la liste le premier élément, et de cet élément, on récupère le dernier caractère, à savoir la direction. Donc, traitons à présent la direction de la voiture. Donc, si la direction est égale à R, à ce moment-là, on va changer sa position et on va l'incrémenter de 1. Donc, elle va aller de 1 vers la droite. Et si sa direction est égal à L, donc vers la gauche, à ce moment-là, on décrémente de 1 la variable postcar, donc la position de la voiture. Maintenant, on va modifier notre instruction à l'indice 0 de xven commands. En effet, on va déjà appliquer dans ce tour de boucle une répétition, donc on va la décrémenter. Donc pour ça, on va faire xven commands de 0, et on va faire appel à la méthode replace. Et là, on va changer le repeat par repeat -1. Alors comment ça marche? Eh bien, je reprends l'exemple du 12S. Si ici on avait 12S, le replace remplacerait le 12 par un 11. Voilà, tout simplement. Et puis quand on refera un nouveau tour de boucle, et là ça sera égal à 11S, et puis on répétera la procédure, etc. etc. Donc ensuite, on veut gérer la fin de nos instructions de déplacement pour la voiture, c'est-à-dire quand on a fait par exemple les 12 répétitions pour aller tout droit. Donc if repeat égale 1, alors on peut supprimer la commande à l'indice 0, qui est en fait la commande qu'on est en train de traiter actuellement. Imaginons qu'on ait 5 commandes. On aura la première commande à l'indice 0. Je reprends l'exemple du 12S. Donc on fait 12 fois, tac, 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 tac. On arrive à la fin. Repeat égale à 1, on le supprime. Et donc la deuxième commande qui avant était à l'indice 1 passera maintenant à l'indice 0. Et donc dans un prochain tour de boucle, eh bien, on la traitera parce que à chaque fois, on gère ce qu'il y a à l'indice 0. Donc voilà. À présent, il ne reste plus qu'à afficher la route et la voiture. Alors là, ici, j'ai décidé de parcourir la chaîne de caractères du pattern de la route, caractère par caractère. Donc, for k in range 0 length de Erven road pattern de 0, de 1, pardon. Donc ici, Erven road pattern de 1, ça sera l'élément de la liste qui sera l'indice 1, donc autrement dit le pattern de la route. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher chaque caractère un à un à chaque tour de boucle. Donc ici, ce que l'on va faire, on va chercher à savoir si k est égal à la position de la voiture. Et si tel est le cas, alors on va faire un print d'un dièse. Ici, j'ajoute le paramètre end égale et puis rien à l'intérieur. C'est juste pour dire je ne veux pas un retour de ligne.
Et donc sinon, tout simplement, on fait un print de Erven Road Pattern à l'indice 1, à l'indice K. Que veut dire cette ligne? Donc à l'indice 1 de Erven Road Pattern, on a notre route, et puis le kème indice, eh ben, c'est la kème lettre qui va représenter finalement l'élément de la route. Par exemple ici, si cette barre verticale elle est à l'indice 7, et qu'on arrive à l'indice 7, et bien tout simplement Erven Road Pattern de 1, 7, ça sera cette barre verticale. Donc ici, pareil, end, je lui mets rien en paramètre puisque je ne veux pas qu'il y ait un retour à la ligne, et par contre à la fin de ma boucle ici, je mets un print car je veux un retour à la ligne pour afficher l'élément de route suivant. Donc là, l'algorithme, il est terminé. On peut supprimer ça et on pourra procéder hop, au test. Alors justement, lançons tous les tests. Alors, syntaxe erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Il faut... Pardon. Ça, c'est l'oubli à chaque fois. Les fameuses parenthèses, voilà. Et donc voilà. Et donc ici on voit bien la voiture se dessine. Hop, là elle fait n'importe quoi, parce que drunk car c'est un conducteur ivre. Donc voilà, on peut soumettre notre code. Et il est validé à 100%, l'exercice est résolu. Alors on peut regarder du côté du code de la communauté. Donc j'ai choisi celui de Nicolas. Donc il instancie un dictionnaire qui s'appelle D et il associe une direction à une valeur. Donc à gauche c'est -1, S0, R1. Donc là on peut imaginer qu'il associe une direction à l'incrémentation de la variable de la position de la voiture. C'est-à-dire que quand on aura L, et ben, la voiture ira vers la gauche donc en -1. Et puis quand on aura R, la voiture ira à droite donc en 1. Et le S, elle ne bouge pas. Le N, c'est le nombre de lignes de la route. Commande, donc là c'est pareil, c'est mon xven commands, donc là il fait un split. De ce split, enfin de cette liste, il retire l'élément à l'indice 0. La méthode pop va renvoyer l'élément qui était retiré et on lui soustrait 1. Donc autrement dit, ici c'est la position de la voiture. Donc si on nous donne une position de 2, ici P, qui est la position de la voiture, vaudra 1. Et comme ça sera une chaîne de caractères qui va contenir la suite des commandes, donc on va regarder ça. Pour C in command, donc pour toutes les commandes, ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier tous les éléments d'une commande, de la chaîne de caractères qui représente une commande, sauf le dernier. Donc par exemple, si on a 12S, 6R, 4L, on va récupérer le 12, le 6 et le 4. Donc ici, c'est ce qu'on fait, et on le multiplie par l'instruction, donc L, S ou R. Ce que ça va faire, c'est que par exemple, si on a 4S, dans ici cette chaîne de caractères, on va avoir S, 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 donc un S 4 fois. Donc tout ça, ça s'ajoute à cette grande chaîne de caractères qui est comme. Ensuite, on regarde du côté de la route. Donc, dans cette boucle-là, ce que l'on fait, c'est qu'on instancie la variable R. En fait, c'est la variable Erven Road Pattern. Et ici, on effectue un split. Donc rappelez-vous, R de 0, bah, c'est tout simplement le nombre de fois que le pattern est répété. Et ici encore pareil, on le multiplie par R1. À l'indice 1, c'est le pattern. Donc toujours pareil, on a une route. Là, ici, c'est une liste. Et puis, bah, on effectue la multiplication ici entre le nombre de fois que doit être répété un pattern et ce dit pattern. Et enfin, on a une dernière boucle. Donc pour IR in enumerate route. Alors là, ici, on va récupérer la position de la voiture. Donc ce qui se passe, c'est que dans com, ici, c'était l'instruction, enfin, c'était la chaîne de caractères qui contenait toutes les commandes. Par exemple, S, 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 R, 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 L, etc. Donc on va récupérer dans cette chaîne de caractères le IM élément. Et ce IM élément, on va l'envoyer au dictionnaire D. Par exemple, si on récupère l'élément à l'indice 0 et qu'on a S, 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 donc l'élément à l'indice 0, c'est le S, on envoie ça dans notre dictionnaire, et ce qui est associé à S, c'est 0, la voiture ne bouge pas. Donc ça fera P plus égale 0, autrement dit, ça reste à P. Et enfin, on a le dernier print. Alors ce que l'on fait ici, rappelez-vous, R, c'est notre route. Donc on veut récupérer tous les éléments jusqu'à P, donc la position de la voiture, P exclu. Hein. À cet endroit-là, on met le dièse, donc autrement dit, on affiche notre voiture. Et puis ensuite, on va afficher tous les éléments de la route de P plus 1 jusqu'à la fin. Donc c'est un code de... Alors par rapport au nom des variables, ça a été un petit peu compliqué de savoir
quelle variable fait quoi, mais autrement c'est un très très beau code, il est très concis, très propre. Bravo Nicolas. Donc comme d'habitude, je vous invite à aller regarder le code de la communauté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 21e épisode des puzzles faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons Nature of Quadrilaterals.